super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale. Ça va être plus une vidéo bricolage qu'une vidéo diamond painting. Mais en même temps, c'est un bricolage pour le diamond painting. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et puis comme je vous disais, en même temps, sur la chaîne, j'ai pas prévu de faire que du diamond painting parce que l'art-thérapie, le bien-être pour les personnes en difficulté, ça peut être beaucoup de choses et pas uniquement le loisir créatif de diamond painting ou de coloriage. Ça peut être le point de croix, le canevas, le tricot, la couture, le travail du bois, le bricolage. Enfin voilà, il y a plein de sortes de manières de se mettre dans une bulle quand on fait une activité. Bref, ça c'était pour la petite intro. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, je veux me faire un carton pour ranger mes diamond painting, sauf que les cartons à dessin dans des grandes dimensions coûtent extrêmement cher. Les frais de livraison sont extrêmement chers aussi, puisqu'on est sur des choses volumineuses et du coup on paye des surcoûts. Donc du coup, on en a discuté avec mon mari et il me dit bah, écoute, toi qui aimes bien bricoler et bidouiller des trucs avec de la récup, et ben écoute, vas-y, fais-toi plaisir, tu fouilles et voilà. Donc j'ai fouillé, mais on n'a pas trouvé les dimensions que je voulais parce que je voulais quelque chose de long. Alors du coup, on a été acheter. Alors bon, c'est pas très bien, mais tant pis. On a été acheter des plaques, donc assez fines. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. Elles sont pas très épaisses. Je sais pas si vous voyez. Voilà, elles doivent faire 2 mm, quelque chose près de 3 mm. Il y a un côté qui est blanc. Bon, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Et un côté donc qui est comme ceci, un peu rugueux. Et donc, chez les mêmes, elles font 120 de long par 60 de large. Donc c'est super, je vais pouvoir faire mon carton. Et puis en réfléchissant, je me dis, ouais mais ça va être moche quoi. Et quand on a acheté la maison, il restait plein de chutes de papier. Donc ça c'est de la tapisserie. Alors, vous voyez un peu le modèle, hein, voilà. C'est de l'or. Attention, ça rigole plus. C'est de l'or. On a ça dans les toilettes. Ah, vous imaginez un petit peu le côté glauque quand on est dans les toilettes? Voilà. Moi, j'ai des toilettes qui brillent. Bon, bref, c'est la fatigue. Hein. J'enchaîne 2 vidéos de suite. Donc là, à mon avis, vous savez, payer les pots cassés de la fatigue. Bref. Donc en fait j'ai retrouvé des chutes de tapisserie et j'ai celle-ci qui faisait en termes de largeur quelque chose qui me convenait. Donc j'ai pris celle-ci, mais j'aurais très bien pu prendre une autre. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que c'est une tapisserie qui est quand même très épaisse, mais qui par contre se manipule très bien. Donc voilà. Donc mon mari me dit ok, et tu vas fixer les 2 plaques ensemble comment? Donc je dis bah écoute, avec du scotch renforcé, ok. Et comment tu vas faire avec ta tapisserie? Moi j'ai pas de colle à tapisser, ok. Et ben je dis on va mettre avec du double face. Donc je vais être sur quelque chose mais d'hyper basique. Alors j'espère juste que je vais avoir assez de double face parce que j'en ai plus beaucoup et que quand je vais faire mes courses il y en avait plus. Donc j'ai pas pu en racheter, donc je croise les doigts pour en avoir assez. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur comment fermer ce gros bébé. Voilà. Et j'ai retrouvé ceci. Donc ceci, c'est le côté tout doux. Voilà. Là, on a le côté qui pique et là, on a le côté tout doux. Ça, c'est le côté tout doux de scratch. Et il se découpe très facilement.
Et du coup, je me suis dit, parce que moi, quand je faisais de la couture, j'avais plein de chutes de scratch. Donc, des côtés qui piquent, j'en ai plein. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais mettre, je pense, trois côtés qui piquent. Et de l'autre côté, je vais coller des bandes suffisamment larges pour que, quand j'en aurai plein, ça puisse voilà, rentrer dedans. Et pour pouvoir fermer. Donc voilà. Bon, après, ça c'est dans l'idéal. Hein. Maintenant, on va voir dans la pratique ce que ça donne. Hein, parce que en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire, ok, et je vais le coller comment mon truc là? Parce que du coup, il va être à l'envers. Ah, sauf si je le colle à l'intérieur. Mais si je le colle à l'intérieur... Bref, je vais voir comment je fais. J'ai envie de dire, quand j'en serai là, j'aurai déjà bien avancé. Donc, première chose à faire, moi, dans mes étapes, j'ai réfléchi. Alors, donc là, il y a déjà le trait. Donc là, déjà, je vais aligner ma bande. Et, vous voyez, hop, parce que moi, je veux qu'elle dépasse. Et donc, en fait, j'ai regardé, il me faut 3 bandes. En gros, je vais pouvoir mettre 3 bandes qui vont se superposer. Voilà. Parce que comme ceci, ça passe, hein, largeur, vous voyez, largement. Et donc, normalement, parce que je fais 120 par 60, donc normalement, j'en mets 2 comme ça. Voilà. Donc, il faut que je regarde. Je vais mettre au milieu. Ouais, si. Ok. Donc, il me faut 2 bandes de un peu plus de 120 cm chacune, hein, puisque j'ai 60 plus 60. Et je vais faire un système de soufflet avec ma bande renforcée, là, sur laquelle je viendrai à l'intérieur recoller une bande de tapisserie pour vraiment renforcer le tout. Oui, là, comme ça, je sais, ça ne vous dit rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que là, à partir de maintenant, je vais me taire et je vais vous passer en accéléré toute la réalisation de la chose là. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Hein, je vous dis, là je suis sur les rotules entre le magasin ce matin et puis la première vidéo qui a été chaotique aussi à tourner. Enfin bref, fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc pour la réalisation, je vous passe en accéléré. Et puis, je vous ferai éventuellement des petits commentaires en cours de route s'il y a besoin de faire des petites précisions ou de vous montrer quelque chose en particulier. Donc du coup, vous allez avoir une petite musique sympa. Je pense à un truc qui bouge un peu parce que bon, sinon on s'endort. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour visualiser le rendu final. On est prêt? Moi, je suis prête. Allez, on est parti.
pochette à dessin. Alors oui, ce n'est pas une pochette à dessin. Oui, elle n'est pas belle. Faut dire ce qui est, elle n'est pas belle. Mais je lui demande pas d'être belle, je lui demande d'être fonctionnelle et de faire son job. En l'occurrence là, elle va faire son job. J'ai, comme je voulais, un système de soufflet. Alors par contre, elle est extrêmement lourde, mais je pense que c'est parce que je suis très fatiguée. Je l'ai énormément manipulée là pendant la fabrication et du coup, je pense que là, je suis très fatiguée. Donc là, j'ai pu créer un soufflet comme je le voulais. Donc ça, je suis super contente. Le papier, c'est pas du tout comporté le papier peint comme je le pensais. J'ai une partie qui s'est, vous voyez, qui s'est super bien mise. Là, j'ai toute cette partie-là, il n'y a pas de souci. Mais alors, l'endos et tout le reste, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, voilà, vous voyez, c'est magnifique. Donc, bon, bah, je pense que je le customiserai au fur et à mesure avec des stickers, avec des... Voilà, des autocollants, voilà. Mais en même temps, pour ce que je lui demande de faire, il ne me reste plus qu'à lui mettre son système de fixation, donc avec les scratchs, comme je vous avais dit. Mais je ne vous cache pas que là, avec la fatigue, j'ai pas envie d'aller fouiller dans mes affaires de couture pour chercher mes scratchs. Après, je vous ai expliqué comment j'allais faire. Je vais juste fixer ici, ici et ici. Des côtés grattants d'une longueur assez importante pour pouvoir régler en fonction de ce que j'ai dedans. De l'autre côté, je vais fixer, hop, vous voyez là j'ai un problème de colle. Je pense que je vais être obligée de lui remettre de la colle parce que j'ai été en rupture de double face et du coup j'ai fait avec le double face de bricolage action et il n'est pas très performant, il faut dire ce qu'il y a, en tout cas pas sur ce genre de choses. Donc là je remettrai un petit peu de colle je pense. Voilà. Oui, et donc je vous disais, de ce côté-là, je mettrai les côtés tout doux et avec de la longueur pour qu'ils puissent venir hop, avec le système de soufflet, rester comme ça. Mais ça c'est le jour où j'aurai plein d'épées. Donc, j'ai encore un peu de marge. J'ai encore un peu de marge. Là, je vais enfin pouvoir ranger ceux que j'avais gardés enroulés jusqu'à maintenant. Et je vais enfin pouvoir les dérouler, les détendre, les mettre bien à plat, les ranger correctement le long de mon armoire. Donc ça, je suis super contente. Il n'y a pas d'obligation à mettre du papier partout. Moi, je l'ai fait parce que je suis maniaque, entre guillemets. J'aime pas mes affaires s'abîment. Et du coup, ça m'embêterait vraiment beaucoup que j'ai un morceau de bois ou quoi qui vienne l'abîmer. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, ou alors si vous le réalisez, parce que alors ça, ce serait super, et bien venez me partager vos photos sur le Discord. Si vous avez des questions, vous êtes bloqué justement sur la réalisation, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Discord, je suis sur YouTube. Vous me laissez un commentaire, je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Je ne réponds pas à la seconde parce que je ne suis pas toujours à la maison, mais dans la mesure du possible, j'essaye d'y répondre dans la journée. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si c'est intéressant pour vous, ce genre de vidéo où j'essaye de bricoler des petites choses pour éviter de dépenser trop d'argent, pour stocker les DP, ranger les DP, voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!